Un divorce très conflictuel n'est pas simplement un divorce où l'on se dispute beaucoup. Dans le rapport « Séparation et divorce très conflictuel », le ministère de la Justice du Canada décrit des situations où le conflit s'installe. Le conflit se déplace, se répète et finit par structurer durablement la relation entre les ex-conjoints. Le signe distinctif n'est pas seulement la violence émotionnelle, c'est le fait que le système relationnel reste organisé autour de la lutte. Le ministère s'appuie sur les travaux de Kressel, qui distinguent 4 modèles de décision de divorce. Le modèle enchevêtré, beaucoup de conflits, de communication et d'ambivalence. On ne parvient pas à lâcher la relation. Le modèle autiste, très peu de communication, mais un lien fermé et opaque entre les partenaires. Le modèle du conflit direct, où le désaccord est visible, bruyant et fréquent. Et enfin, le modèle marqué par un certain désengagement, où la décision de rompre permet de viser un règlement. Le rapport montre que le conflit peut aller de la résistance au règlement jusqu'à la confrontation colérique. La forme active la plus fréquente n'est pas l'agression physique, mais la violence verbale, insultes et échanges avilissants. Cela se produit notamment lors du transfert de l'enfant devant l'école ou au domicile. L'un des apports majeurs est le concept d'impasse divorce-transition, développé par Johnston et Campbell. Certaines familles n'arrivent pas à transformer la relation conjugale en organisation parentale distincte. Le litige autour de la garde devient alors le nouveau modèle de relation entre les parents. On distingue 3 niveaux d'entretien du conflit. Le premier est le niveau externe, renforcé par des alliés. Le niveau interactionnel, où la séparation prolonge une relation déjà pathologique depuis longtemps. Et le niveau intrapsychique, où le conflit sert à gérer des affects intolérables, comme l'humiliation ou la détresse. Pour comprendre ces dynamiques, il faut analyser 3 dimensions. Le domaine, les tactiques et l'attitude. Le domaine concerne les objets du litige, comme l'argent ou la garde des enfants. Les tactiques sont la manière de traiter le conflit, du recours aux avocats à l'agression directe. Et l'attitude représente le degré d'hostilité émotionnelle entre les 2 parties. Le rapport souligne qu'un conflit élevé au moment du jugement peut être courant, mais sa persistance longtemps après révèle une chronicité inquiétante et pathologique. Cette hostilité parentale est associée chez les enfants à des problèmes de comportement et des difficultés émotionnelles. Enfin, la médiation classique peut être problématique dans ces cas sévères. Le rapport suggère un travail combinant négociation, counseling et compréhension des besoins des enfants. C'est souvent la seule manière de briser ces cycles de guerre sans fin.